Bienvenue sur cette petite vidéo que je vous ai préparée afin de mieux me connaître. Donc, je me présente, Sandra Jean, sophrologue et coach de vie spécialisée dans le sevrage tabagique naturel. Alors, pourquoi, selon moi, cette méthode est la plus efficace? Eh bien, tout simplement parce qu'elle est durable. Et j'ai coutume de dire à mes coachés une citation que l'on connaît très certainement tous, de ce célèbre écrivain et philosophe français Jean de La Fontaine. Ce qui prend du temps dure dans le temps. Oui, alors pour vraiment donner un exemple, vous n'habiteriez pas une maison qui serait construite en 3 mois. Vous ne seriez pas garanti de sa solidité, de sa rigidité face aux intempéries. Donc, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais si on y réfléchit un peu plus, vous n'avez pas commencé à fumer depuis avec un apprentissage pour faire pousser cette addiction. Non, vous l'avez fait au fur et à mesure. Avec le temps, vous avez généré des émotions, vous avez généré des habitudes, des rituels avec la cigarette. Alors pour bien comprendre les choses, je veux avec vous détailler de cette sorte, à savoir un petit peu les personnes qui ne fument pas contre les personnes qui fument. Alors avant de commencer, ce qui est important, c'est de voir un petit peu pour les personnes qui ne fument pas. Bon, très simplement, elles inspirent de l'air extérieur. Je ne parle pas bien sûr de tout ce qui est pollution, mais on va dire qu'on est dans la nature, on inspire, ça oxygène tous nos organes, tout notre organisme en quelque sorte. Ça a un avantage parce que on travaille, on a un meilleur sommeil par la suite, et je reviendrai dessus. On a des moments de bonheur, on n'est pas tenu par chercher un tabac pour aller chercher la cigarette. Bref, on est plutôt détendu. Contrairement à un fumeur où lui va être un peu pressé par ses habitudes, vérifier qu'il a toujours son paquet de clopes sur lui, ou être stressé parce que dans son travail, il ne peut poser quelques pauses pour aller fumer, du moins pas autant, parce qu'heureusement il y a des pauses, mais pas autant qu'il l'aimerait. Alors pour ça, je vais essayer de vous détailler en premier lieu avec 2 petits schémas que j'aime beaucoup et qui vous présentera réellement ce que je vous propose en accompagnement. Alors on repart sur notre nos petites personnes qui ne fument pas. Elles se situent au niveau du cœur que j'ai mis avec l'hormone de la dopamine, et je vais revenir dessus, et l'hormone de la mélatonine, et un cycle naturel. Tout être qui naît sur cette terre a un cycle naturel. Pour faire clair et concis, pour faire une conclusion en fait là-dessus, c'est que on va partager notre journée, nos 12 heures de journée, ou 24 heures plutôt, par l'hormone de la journée. C'est pour ça que je vous ai mis un petit cœur, l'hormone de la dopamine. Alors vous savez que l'hormone de la dopamine, c'est l'hormone du plaisir et du bien-être instantané. C'est elle qui nous donne l'activité, c'est elle qui nous met en action. Et à contrario, la mélatonine, c'est elle qui va nous apaiser, qui va nous endormir paisiblement, dormir de bon sommeil, et nous réveiller le lendemain matin reposés. Donc ça, c'est notre cycle naturel. On est tous conçus de cette manière. Qu'est-ce qui se passe quand on est un fumeur? Dès la première bouffée de cigarette, on sait que dans la cigarette, vous avez plein d'agents nocifs pour le corps, cancérigènes, mais vous avez tout ce qui est, on le sait, le carbone, etc., pour les poumons. Bon, moi, je vais vous parler vraiment physique, d'accord, l'addiction physique. Parce que bien sûr qu'il y a toute l'addiction comportementale, et que je vais continuer après, mais l'addiction physique, elle est comme ça. Vous fumez une cigarette. Dès la première bouffée de cigarette, vous avez la nicotine.
La nicotine est responsable de votre addiction et uniquement la nicotine. Alors bien sûr, il y a d'autres produits qui peuvent être addictifs dedans, mais elles sont très légères comparées à la nicotine. Il faut savoir que cette bouffée de cigarette, donc de nicotine, elle a un effet sur votre organisme d'1 heure et demie. Autrement dit, eh bien, quand vous fumez une bouffée de cigarette, une seule, hein, donc pas votre cigarette entière, eh bien, pour l'éliminer entièrement, il faudrait arrêter de fumer au minima 1 heure et demie. Alors, évidemment, quand la nicotine rencontre la dopamine, notre hormone de bien-être et d'activité, eh bien, ça fait augmenter la dopamine 2 à 3 fois, même pour certains individus un peu plus, au-dessus du cycle naturel. C'est comme si nous créons un besoin artificiel de nicotine, tout simplement. Et c'est là qu'on est en addiction physique. Il faut savoir que votre cigarette, vous la fumez en 7 minutes, c'est une moyenne, mais que la nicotine grimpe à votre cerveau et rencontre votre dopamine après s'être promenée dans tout votre organisme via le circuit sanguin en 7 secondes. Imaginez-vous, j'inspire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 secondes et la nicotine vient de rencontrer la dopamine. Alors bien entendu, moi je ne fume pas là sur le moment de l'exercice, hein. Sinon je ne pourrais pas vous accompagner dans le sevrage tabagique naturel. Bon, ça il faut le comprendre. Donc en fin de compte, plus d'ailleurs entre vos cigarettes, vous ne mettez même pas un espacement de 1 heure et demie, ou alors quand ça se produit, exemple, vous allez au cinéma, le film dure 2 heures, vous courez, vous ne mettez même pas votre manteau, la première chose c'est d'allumer la cigarette, ce qui est fou socialement, c'est-à-dire que ça vous coupe du monde, d'accord? Donc ça, la première partie à savoir, c'est que l'addiction physique est là par la nicotine. Mais ce qui est sympathique à avoir dans notre sevrage tabagique naturel, et c'est là la grande beauté de la chose, c'est que à partir du moment où vous arrêtez de fumer, la dernière bouffée, dans les 48 à 72 heures, vous n'avez plus de nicotine dans l'organisme. Autrement dit, vous n'êtes plus addict physique. Seulement, au bout de même 6 mois, 1 mois même, 6 mois, 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, on a ce qu'on appelle des addictions comportementales. Alors, on va imaginer qu'on a un super camembert, à votre croquis droite, on a un quart qui est la nicotine. On l'a dit, ça prend 48 à 72 heures. Donc, j'ai mis un quart, je suis généreuse avec vous, mais en gros, c'est rien. Vous arrêtez de fumer, c'est fini. Ce qui rend difficile l'arrêt de tabac, c'est tout ce qui est lié aux émotions, aux habitudes et à la peur des symptômes du sevrage. Quand je rencontre un fumeur qui est en transition pour arrêter de fumer, quand nous nous préparons à cet événement-là, parce que nous n'arrêtons pas de but en blanc, on se prépare quelques jours avant et ensuite on arrête de but en blanc la cigarette. Il n'y a plus de cigarette, 0 cigarette à la maison. Les émotions. En général, quand on vient à fumer, si on y regarde un peu plus en profondeur, c'est en général que soit parce que vous êtes stressé par une situation intérieure, extérieure à votre vie, soit parce que vous avez vécu un trauma, soit tout simplement ça vous rappelle de manière inconsciente votre petite enfance. Je donne comme par exemple les fumeurs qui ont du mal à se défaire de la cigarette du soir juste avant de se coucher. Ça représente, et réfléchissez bien si oui ou non, pour certains qui entendent cet enregistrement et que c'est votre cas, ça rappelle inconsciemment le biberon ou la tétée que vous aviez
le soir avant de vous endormir. C'est un rappel à ce que j'appelle un doudou compensateur par rapport à la maman ou au papa. Donc ça, les émotions. Vous savez que nous avons 4 émotions de base. La toute première, c'est la joie. Nous sommes tous nés avec la joie. D'ailleurs, on peut regarder le bébé qui naît sourire dans son berceau alors que ça fait à peine 2 heures qu'il vient de naître. Qu'est-ce qui le fait sourire banane jusqu'aux oreilles? On ne sait pas, mais c'est la joie. On peut lire la joie sur son visage. Ensuite, vous avez, à contrario, la deuxième émotion de base, la tristesse. La tristesse, c'est une émotion qui a été créée autour et par expérience autour de soi, intérieure ou extérieure. Vous avez la colère et vous avez la peur. Ces 4 émotions de base vont se retrouver dans ce sevrage tabagique naturel. Et c'est parce que je suis là, le plus important, c'est d'être accompagné. Vous avez aussi la partie les habitudes. Alors les habitudes, j'ai noté les habitudes, mais vraiment il y a tout ce qui est rituel. Vous savez, un enfant, quand vous voulez lui donner un rituel, manger, dormir à telle heure, etc., vous mettez des rituels. Avant d'aller s'endormir, on va lire une histoire. C'est un rituel. Et c'est quelque chose qu'on ancre dans notre cerveau. C'est des habitudes et des choses qui se mettent directement sans qu'on y pense. Comme quand on conduit. Au début, quand on apprend à conduire, on règle notre rétroviseur, on embraye et on passe la première et on relâche tout et on avance. Eh bien, à un moment donné, on ne le fait plus sans réfléchir, on le fait de manière automatique. Donc, dans les habitudes, il y a les habitudes qui sont liées avec la cigarette de par le travail, de par la situation familiale, etc. Il y a les rituels ou parce qu'il y a des rituels j'allais dire d'expression, c'est-à-dire il y a un moment qui vous stresse, vous êtes engueulé avec votre femme ou votre mari, ou vous avez le patron qui vous agace, bref, vous allez fumer une cigarette. Vous avez aussi les automatismes. Je vous parle avec l'exemple de la conduite, c'est des automatismes, c'est des choses qui sont ancrées depuis des années et des années et des années. Et c'est pour ça qu'on trouve certaines personnes qui arrêtent de fumer et qui 10 ans après, 20 ans après, reprennent à fumer. À cause de quoi? À cause d'un automatisme. Et ensuite, la bête noire, j'ai envie de dire, du sevrage tabagique naturel, eh bien, c'est les symptômes du sevrage. Que pour chacun d'entre vous qui avez essayé d'arrêter de fumer déjà, eh bien, font peur. Peur de la rechute. On a vécu ça comme un échec, donc lié aux émotions d'échec, perte de confiance en vous. Peur des ressentis dans le corps, parce qu'effectivement, quand votre corps se désintoxifie, eh bien, évidemment, vous allez beaucoup tousser, vous allez beaucoup cracher, ou pas, mais ça dépend de chacun et chacune, j'ai envie de dire, mais c'est vraiment 2 choses différentes. Donc, il faut vraiment prendre en compte votre sevrage tabagique, bien comprendre que si vous utilisez des patchs nicotiniques, eh bien, malheureusement, vous êtes toujours dans l'addiction. Si vous prenez la cigarette électronique, même si vous n'avez pas de nicotine dedans, si vous ne mettez pas de nicotine, c'est faux de dire qu'on peut diminuer la nicotine dans la cigarette électronique, puisque je vous dis que dès la première bouffée, vous êtes addict. C'est mort. Et là, avec la cigarette électronique, vous imaginez que mais même si vous baissez la dose, ça ne va pas faire grand-chose. Et encore pire, on parlait de doudou tout à l'heure et de la petite enfance, la cigarette électronique, elle vous suit partout. Salle de bain, WC, travail, lit. Il y a vraiment l'idée du doudou de la petite enfance. Et ensuite, toutes les autres méthodes dites de sevrage, donc pour ma part, j'ai eu travaillé pour l'une de ces méthodes et je ne dirai rien, mais beaucoup d'entre elles, à moins de tomber sur une bonne personne qui va vous expliquer, comme je suis en train de vous expliquer, mais c'est quand même du coaching, c'est comprendre vos émotions, vos peurs, vos envies angoissantes de cigarettes pendant le sevrage, et il faut être suivi. Donc la plupart n'ont pas de suivi hebdomadaire et
Et ça, c'est important de le comprendre et d'être coaché sur vos émotions du moment quand vous avez envie d'une cigarette. D'ailleurs, une envie, entre parenthèses, ça ne dure que 30 secondes. Et personne ne vous donne cette sphère émotionnelle à comprendre. Aucune autre méthode que la méthode naturelle, et cela explique beaucoup pourquoi certaines personnes arrivent à se dire « Bon, ok, je me donne le challenge, demain j'arrête de fumer » et ils y parviennent. Pourquoi? Et bien parce qu'ils savent gérer leurs émotions, parce qu'ils ont identifié, après peut-être moult échecs ou rechutes, les habitudes et les rituels, et ils ne remarquent pas trop ou ils n'ont pas peur des symptômes de sevrage. C'est rare, mais ça arrive, vous en connaissez au moins un dans votre entourage. Donc voilà, moi je vous propose de revenir sur ma page de Facebook et prendre ne serait-ce qu'un rendez-vous pour vraiment comprendre si je peux vous accompagner. Parce que bien entendu, il n'est pas question que j'accompagne une personne qui ne se sent pas absolument prête ou qui n'a pas envie, du moins de, quand je dis pas prête, c'est qui n'a pas forcément envie de pousser ses limites. C'est un challenge, c'est comme une chasse au trésor, là, ce qu'on va faire dans le coaching. Mais beaucoup, dans mon accompagnement, trouvent que cet accompagnement est le meilleur parce que, à côté de cela, vous allez pouvoir réduire, dans la phase de préparation qui dure une petite semaine pour la plupart, réduire les cigarettes, celles qu'on arrive à enlever, avec les explications des émotions qu'on a dessus et comment organiser son quotidien pour que la semaine suivante, on arrête définitivement la cigarette. Donc du coup, je vous propose de revenir sur ma page Facebook et de me contacter par SMS via WhatsApp ou alors de prendre rendez-vous. C'est une demi-heure à 45 minutes de rendez-vous afin que je puisse comprendre vos problématiques et voir si je peux vous accompagner. C'est totalement gratuit et vous avez des réponses. Je vais pouvoir vous proposer, on va dire, 4 sortes d'accompagnement. Je ne les ai pas notés ici. Les accompagnements en question, c'est soit je vais vous sentir plus à même de pouvoir arrêter seul. Donc, je vais vous proposer un programme à 100 €, c'est-à-dire il y a un e-book dedans et il va y avoir une séance de coaching possible avec dedans un petit suivi le premier mois après le sevrage et le 3e mois. Voilà. Et la possibilité de reprendre rendez-vous derrière si vous le souhaitez. Ensuite, j'ai 3 autres programmes qui sont dans les programmes de 3 mois au minima, 6 mois et 1 an. Donc là, c'est des programmes bien sûr qui sont un peu plus onéreux, mais je parle aussi de cet aspect financier. Au jour d'aujourd'hui, si vous comptez les cigarettes, les patchs, les produits de la cigarette électronique, je suis pour moins de 6 €, puisqu'aujourd'hui, si je dois comparer un paquet de cigarettes qui vaut à peu près 12 €, 13 €, eh bien moi je suis à moins de 6 €, c'est à peu près 5 € même, par jour. Et ce n'est pas pendant 10 ans, c'est juste le temps de votre sevrage. Donc vous faites déjà des économies dans votre phase transitoire d'arrêt de tabac. Et je vous suis, il y a une garantie à vie, c'est-à-dire que si dans 5 ans vous refumez, eh bien on a une séance gratuite et on voit ce qu'on fait et pourquoi ça n'a pas fonctionné ou pourquoi vous avez repris. Voilà, tout simplement, ça c'était une petite vidéo pour vous présenter le sevrage tabagique naturel, la méthode la plus efficace parce que durable, pensée à Jean de La Fontaine. Allez, à plus tard au téléphone. Ciao.